As-tu déjà ressenti cette paix profonde au milieu de l'agitation? Cette conviction intérieure qui te pousse à agir d'une certaine manière sans que tu ne puisses vraiment expliquer pourquoi. Peut-être même as-tu vécu des situations où tu ne comprenais pas ce qui se passait en toi, mais au fond, tu savais que quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Le Saint-Esprit agit d'une manière puissante dans la vie de ceux qui lui ouvrent leur cœur. Pourtant, beaucoup de croyants ne reconnaissent pas toujours ces signes. Ils passent à côté de cette présence divine qui les guide, les éclaire et les transforme. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 7 signes clairs qui montrent que le Saint-Esprit agit en toi. Certains d'entre eux te surprendront et d'autres te donneront des frissons. Alors écoute bien, car si tu ressens ces signes, c'est que Dieu travaille déjà dans ta vie d'une manière que tu n'imagines pas. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux être rempli de ton esprit ». Cela activera ta foi et te connectera à la puissance du message qui suit. Dans la Bible, Jésus nous a promis un guide, un consolateur, une puissance qui nous accompagnera chaque jour de notre vie. Jean chapitre 14, verset 16 nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il agit dans les cœurs, transforme les vies et révèle la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment reconnaître son action en toi. Et surtout, à la fin de cette vidéo, nous ferons ensemble une prière puissante pour demander à Dieu d'augmenter sa présence dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait transformer ta marche avec Dieu. Clique aussi sur « J'aime », cela permettra à plus de personnes d'être bénies par ce message. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, voici ce que tu recevras. Une compréhension profonde des signes qui montrent que Dieu agit en toi. Une connexion plus forte avec le Saint-Esprit en apprenant à écouter et suivre ses directives. Une prière puissante pour t'aider à grandir spirituellement et à expérimenter la présence de Dieu dans ta vie quotidienne. Ne rate rien, car chaque signe que nous allons voir est une révélation précieuse qui pourrait changer ta vie. Premier signe, une paix profonde, même au milieu des tempêtes. As-tu déjà traversé une période où tout semblait s'écrouler autour de toi? Où l'inquiétude aurait dû t'envahir, mais au fond de ton cœur, une paix inexplicable t'habitait. Une paix qui ne venait pas de tes propres forces ni des circonstances, mais d'une source intérieure bien plus grande? C'est l'un des plus grands signes que le Saint-Esprit agit en toi. La Bible nous donne une promesse puissante en Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie que cette paix n'a rien à voir avec la logique humaine. C'est une paix surnaturelle qui dépasse la compréhension et qui demeure, même lorsque tout va mal. Dans ce monde, la paix est souvent conditionnée par les circonstances. On est en paix quand tout va bien. On est inquiet quand les choses tournent mal. Mais la paix du Saint-Esprit fonctionne à l'inverse. Même dans l'adversité, tu ressens une confiance inexplicable. Même quand les autres paniquent, tu restes calme. Même quand tu perds quelque chose d'important, tu ressens que Dieu te soutient. Souviens-toi de Jésus dans la tempête. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Alors que les disciples étaient pris de panique face aux vagues violentes, Jésus dormait paisiblement. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Père avait le contrôle. Si au lieu de paniquer, tu ressens cette tranquillité intérieure qui te dit « Ne crains pas, je suis avec toi », alors c'est un signe que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner à lui faire confiance. Regarde Paul et Silas en prison. Actes chapitre 16, verset 25. Ils venaient d'être battus, enchaînés dans une cellule sombre et froide. Dans une telle situation, la plupart des gens auraient été désespérés, pleins d'amertume et de peur. Mais eux, ils chantaient et louaient Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habités par une paix surnaturelle, un feu intérieur que les chaînes ne pouvaient pas éteindre. Et que s'est-il passé ensuite? Un tremblement de terre a brisé leurs chaînes. Leur paix a été le catalyseur d'un miracle. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, peu importe l'épreuve, ton cœur reste attaché à Dieu et c'est lui qui combat pour toi. Avoir cette paix n'est pas seulement une bénédiction personnelle, c'est aussi un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent. Regarde l'histoire de Job. Cet homme a tout perdu en un jour,
ses richesses, ses enfants, sa santé. Pourtant, il n'a pas maudit Dieu. Sa foi et sa paix intérieure ont témoigné à tous que Dieu était bien plus grand que ses souffrances. De la même manière, quand les autres voient que tu restes en paix dans l'épreuve, cela les interpelle. Ils veulent savoir d'où vient ta force. Et c'est là que tu peux leur dire « Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit en moi ». Si tu ressens cette paix profonde, cette certitude intérieure que Dieu est en contrôle, alors sache que le Saint-Esprit est en train d'opérer en toi. Même au milieu des tempêtes de la vie, tu restes ancré en lui. Deuxième signe, une soif grandissante pour Dieu et sa parole. Avant, tu pouvais passer des journées entières sans vraiment penser à Dieu. Ton esprit était occupé par les préoccupations de ce monde et la prière semblait être une option plutôt qu'une nécessité. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi a changé. Une soif nouvelle t'habite, un désir inexplicable de t'approcher de Dieu, de comprendre sa parole, de ressentir sa présence d'une manière plus profonde et plus intime. Ce n'est pas un simple intérêt passager, mais une soif insatiable qui grandit en toi jour après jour. Ce besoin profond de prier, de méditer la Bible et de passer du temps avec le Seigneur devient une priorité. Tu réalises que les choses superficielles qui t'attiraient autrefois ont perdu leur éclat. Le divertissement du monde ne te satisfait plus comme avant, et tu ressens un vide qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Ce feu intérieur qui brûle en toi, cette attirance irrésistible vers Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit en Psaume chapitre 42, verset 2, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Ce verset reflète parfaitement ce que le Saint-Esprit produit en toi. Un désir intense de communion avec le Père, une aspiration qui ne peut être satisfaite par rien d'autre que sa présence. Regarde l'exemple des disciples après la Pentecôte. Avant, ils étaient craintifs, hésitants, parfois même désorientés dans leur marche avec Jésus. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, tout a changé. Ils passaient des heures en prière, animés d'un feu nouveau, une ferveur qui ne pouvait venir que de Dieu lui-même. Actes chapitre 2, verset 42, nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'était devenu leur nouvelle réalité. De la même manière, si aujourd'hui tu ressens ce besoin irrésistible de chercher Dieu, de mieux le connaître, de plonger dans sa parole, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le Saint-Esprit qui opère en toi, qui t'attire, qui t'ouvre l'appétit spirituel pour que tu sois nourri directement à la source divine. Plus tu t'abandonnes à cette soif, plus Dieu se révèle à toi et plus tu expérimentes sa présence d'une manière puissante. Ce feu ne doit pas être négligé ni éteint. La Bible nous exhorte en Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Le Saint-Esprit t'appelle à une relation plus profonde avec Dieu. Et si tu ressens cet élan, c'est un signe puissant qu'il est en train de te transformer. Ne l'ignore pas, mais alimente cette soif par la prière, la méditation de la parole et une vie consacrée à sa présence. Plus tu t'approches de Dieu, plus il se révélera à toi et plus ta vie sera transformée. Troisième signe, un amour surnaturel pour les autres, même pour ceux qui t'ont blessé. L'amour humain est souvent conditionné par les circonstances. Naturellement, nous avons tendance à aimer ceux qui nous aiment et à rejeter ceux qui nous blessent. Mais quand le Saint-Esprit agit en toi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à aimer d'un amour qui dépasse ta propre compréhension, un amour qui ne vient pas de toi, mais directement de Dieu. Cet amour n'est pas seulement une émotion ou un simple attachement, c'est une force surnaturelle qui transforme ta manière de voir les autres. Tu te surprends à ressentir de la compassion pour des personnes qui, auparavant, t'agaçaient. Tu ressens le besoin de pardonner, même lorsque cela semble impossible. Tu ne cherches plus la vengeance, mais tu pries pour ceux qui t'ont fait du mal. Cet amour inconditionnel est un signe puissant que le Saint-Esprit est en train de façonner ton cœur à l'image de Christ. La Bible dit en Romains chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cela signifie que ce n'est pas un amour que l'on peut produire par nos propres efforts. C'est le Saint-Esprit qui le déverse en nous, qui nous rend capables d'aimer avec un cœur renouvelé. Regarde l'exemple de Jésus sur la croix. Il a été trahi, humilié, torturé et crucifié. Et pourtant, dans son dernier souffle, il a prié en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Luc chapitre 23, verset 34. Cet amour, ce pardon inimaginable, ne pouvait venir que du Saint-Esprit. De la même manière, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens capable d'aimer comme Jésus aime. Regarde aussi l'histoire d'Étienne, le premier martyr chrétien. Actes chapitre 7, versets 59 et 60. Alors qu'il était lapidé à mort par ses propres frères juifs, au lieu de les maudire, il a crié « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Il avait compris quelque chose de profond. L'amour véritable est plus puissant que la haine. Cet amour ne signifie pas que tu tolères tout ou que tu acceptes l'injustice, mais il signifie que tu refuses de laisser la rancune empoisonner ton cœur. Il te pousse à prier pour ceux qui t'ont blessé, à leur souhaiter le bien et à espérer leur transformation plutôt que leur chute. Il change ta perspective. Tu ne vois plus les gens comme tes ennemis, mais comme des âmes que Dieu veut sauver. Si tu ressens cette transformation dans ton cœur, si tu as déjà pardonné des choses que tu n'aurais jamais pu pardonner avant, si tu aimes même ceux qui ne méritent pas ton amour, alors sache que le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment en toi. C'est un signe que tu es en train de grandir spirituellement et de refléter le cœur de Dieu dans ce monde. Plus cet amour grandit en toi, plus tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu pour impacter les autres. Quatrième signe, une sensibilité accrue au péché et un désir de sainteté. Avant, certaines choses ne te dérangeaient pas. Peut-être trouvais-tu normal de mentir pour t'en sortir, de garder de la rancune, de regarder des contenus impurs ou encore d'entretenir des pensées négatives sans vraiment y prêter attention. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi a changé. Ce qui te semblait anodin avant commence à te troubler. Ce qui te paraissait acceptable devient une source d'inconfort intérieur. Tu ressens une conviction profonde lorsque tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Une voix intérieure t'alerte lorsque tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas. C'est le Saint-Esprit qui te rend sensible au péché et qui façonne ton cœur pour te rapprocher de la sainteté. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Cela signifie que l'une des premières actions du Saint-Esprit en nous est de nous ouvrir les yeux sur ce qui est mal. Il ne nous condamne pas, mais il nous convainc. Il nous éclaire, il nous montre ce qui nous éloigne de Dieu afin que nous puissions nous en détourner. Regarde l'exemple de David après son péché avec Bathsheba. Lorsqu'il a commis l'adultère et orchestré la mort de son mari, il a d'abord continué sa vie comme si de rien n'était. Mais lorsque le prophète Nathan est venu l'exposer devant Dieu, il a été profondément bouleversé. Il s'est repenti avec des larmes en priant « Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. » Psaume 51, versets 11 et 12. David aurait pu justifier son acte, mais sa sensibilité spirituelle l'a conduit à un vrai repentir. Lorsque le Saint-Esprit agit en toi, le péché ne t'apporte plus le même plaisir qu'avant. Tu ressens un malaise, une lourdeur spirituelle qui t'amène à rechercher la sanctification. Ce qui auparavant te semblait inoffensif commence à peser sur ta conscience. Même tes pensées sont impactées. Tu ne tolères plus les mauvaises pensées, les jugements inutiles, les paroles qui blessent ou qui détruisent. Mais attention, cette conviction du Saint-Esprit n'est pas une condamnation qui te pousse au désespoir. Au contraire, elle est un appel à la transformation, un signal d'alarme divin qui t'invite à te rapprocher encore plus de Dieu. Si tu ressens cette tristesse quand tu pèches, ce n'est pas une preuve que Dieu t'abandonne, mais une preuve qu'il est encore en train de travailler en toi. C'est un bon signe, cela veut dire que ton cœur est encore malléable entre ses mains. Et ce désir de sainteté ne vient pas seulement d'un effort personnel. C'est une œuvre du Saint-Esprit qui te pousse vers une vie pure et consacrée. La Bible dit en Galates, chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Plus le Saint-Esprit agit en toi, plus il t'éloigne du péché et t'attire vers ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est digne de Dieu. Si aujourd'hui tu ressens un rejet du péché, un malaise intérieur face au compromis du monde, un désir de marcher dans la justice et la sainteté, alors c'est un signe puissant que le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi. Il te façonne jour après jour pour que tu deviennes une lumière dans ce monde. Ne résiste pas à cette conviction, mais laisse Dieu te transformer pleinement. Cinquième signe, un discernement spirituel qui s'aiguise. Avant, tu avais peut-être du mal à différencier ce qui venait de Dieu et ce qui venait du monde.
Les décisions importantes dans ta vie étaient souvent guidées par tes émotions, ta logique ou même l'influence des autres. Mais maintenant, quelque chose en toi a changé. Tu ressens une nouvelle clarté intérieure, une sensibilité spirituelle accrue qui te permet de voir au-delà des apparences. Tu discernes mieux les intentions des gens, les pièges cachés, et tu ressens une conviction profonde lorsque tu es sur le point de faire un choix qui pourrait t'éloigner de la volonté de Dieu. Cette sagesse nouvelle, cette capacité à reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, est un signe puissant que le Saint-Esprit agit en toi. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Cela signifie que sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de discerner pleinement la vérité spirituelle. Mais quand il agit en toi, ton regard intérieur s'ouvre et tu perçois des choses que d'autres ne voient pas. Regarde l'exemple de Pierre dans Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu avec conviction « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit « Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Ce discernement ne venait pas de Pierre lui-même, mais du Saint-Esprit, qui lui avait ouvert les yeux sur la véritable identité de Jésus. Quand le Saint-Esprit agit en toi, tu commences à ressentir une direction claire dans tes choix. Ce n'est pas une simple intuition humaine, mais une conviction profonde qui vient de Dieu. Tu ressens quand une opportunité est une bénédiction ou un piège déguisé. Tu perçois quand une relation est toxique, même si tout semble aller bien en surface. Tu sens si une parole est inspirée par Dieu ou si elle a été motivée par l'orgueil ou la tromperie. Un autre exemple puissant est Paul dans Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Lorsqu'une esclave possédée par un esprit de divination suivait Paul et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Ces paroles semblaient justes. Mais Paul a discerné que ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait à travers elle, mais un esprit impur. Il a alors chassé le démon et libéré cette femme. Sans le discernement du Saint-Esprit, Paul aurait pu croire qu'elle était simplement une femme inspirée par Dieu. Ce discernement s'applique aussi à ta propre vie. Tu ressens quand quelque chose ne va pas, même si tout semble normal en apparence. Ce que tu acceptais autrefois sans te poser de questions, aujourd'hui, tu le questionnes à la lumière de la parole de Dieu. Tu ne prends plus tout pour acquis, tu cherches à comprendre la volonté de Dieu avant de prendre une décision. Hébreux chapitre 5, verset 14 dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Le discernement spirituel grandit avec le temps et l'expérience. Plus tu marches avec Dieu, plus ton esprit s'éveille à sa sagesse et sa vérité. Si aujourd'hui tu ressens que tes choix sont de plus en plus guidés par une conviction intérieure qui te pousse vers ce qui est juste, si tu ressens un malaise face à certaines situations qui semblaient normales avant, si tu perçois des choses que d'autres ne voient pas, alors sache que le Saint-Esprit est en train d'affiner ton discernement. Il te prépare à marcher dans la sagesse divine et à éviter les pièges de l'ennemi. Ne néglige pas cette voie intérieure, car elle est un bouclier spirituel qui te protège et t'oriente vers le chemin que Dieu a préparé pour toi. 6e signe, une force et un courage que tu n'avais pas avant. Avant, tu étais peut-être timide dans ta foi, hésitant à parler de Dieu autour de toi, paralysé par la peur du regard des autres ou par l'idée de ne pas être à la hauteur. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Une audace nouvelle s'élève en toi. Tu ressens une force intérieure qui te pousse à témoigner, à défendre la vérité, à te tenir ferme dans ta foi même face à l'opposition. Ce n'est pas une simple confiance en soi, mais une force surnaturelle qui dépasse tes capacités humaines. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi, te fortifiant pour accomplir ta mission. La Bible dit en Actes chapitre 1, verset 8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance, ce n'est pas simplement de la motivation ou un élan passager, c'est une transformation profonde qui t'équipe pour être un ambassadeur du royaume de Dieu. Regarde l'exemple de Pierre. Avant la Pentecôte, il était rempli de peur. Lorsque Jésus fut arrêté, il renia son maître à 3 reprises devant de simples servantes, craignant pour sa vie. Luc chapitre 22,
versets 54 à 62. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, il s'est levé devant une foule et a proclamé l'Évangile avec puissance, sans aucune crainte. Résultat, 3000 personnes ont été sauvées en une seule journée. Actes chapitre 2, verset 41. Ce changement radical ne venait pas de Pierre lui-même, mais de la force du Saint-Esprit qui l'habitait. De la même manière, quand Dieu remplit une personne de son esprit, il lui donne une hardiesse qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Tu deviens capable de défendre ta foi face aux critiques, de prendre position pour la justice même quand cela est impopulaire, et de parler avec assurance de Jésus sans craindre le rejet ou le jugement des autres. Regarde aussi l'exemple de Paul. Avant sa conversion, c'était un persécuteur des chrétiens. Mais après avoir rencontré Jésus et reçu le Saint-Esprit, il a enduré d'innombrables souffrances pour l'Évangile. Flagellation, emprisonnement, naufrage, famine, persécution. Et pourtant, jamais il n'a reculé. Pourquoi ? Parce qu'il ne vivait plus selon ses propres forces, mais selon la puissance de Dieu en lui. Cette force que le Saint-Esprit donne ne se limite pas seulement à la prédication ou à l'évangélisation. Elle se manifeste aussi dans ton endurance face aux épreuves. Lorsque tu passes par des moments difficiles et que tu ne comprends pas pourquoi tu tiens encore debout, pourquoi tu n'as pas abandonné alors que tout semblait contre toi, c'est la force du Saint-Esprit qui te soutient. La Bible dit en Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Si aujourd'hui tu ressens une nouvelle audace pour proclamer ta foi, si tu es capable de surmonter des situations qui t'auraient écrasé autrefois, si tu tiens ferme face aux adversités avec une force inexplicable, alors sache que c'est le Saint-Esprit qui te fortifie. Ce n'est pas par ta propre puissance, mais par l'Esprit de Dieu en toi que tu es capable d'affronter tout ce qui vient sur ton chemin. Ne doute pas, si cette force est en toi, c'est le signe que Dieu te prépare pour accomplir des choses encore plus grandes. 7e signe. Ta vie change profondément. Autrefois, tu te contentais peut-être d'une foi superficielle, où Dieu était présent dans certains aspects de ta vie, mais pas dans tous. Peut-être vivais-tu selon tes propres désirs, en suivant les influences du monde sans trop te poser de questions. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi est différent. Tu n'es plus la même personne. Tes priorités changent. Ta façon de parler, de penser et d'agir évolue. Ce qui t'attirait autrefois perd de son attrait et ce que tu considérais comme insignifiant devient essentiel. Tu ressens un désir de transformation, une aspiration à devenir meilleur, à être conforme à ce que Dieu attend de toi. Cette métamorphose intérieure est l'un des signes les plus évidents que le Saint-Esprit agit en toi. La Bible nous enseigne en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset ne parle pas seulement d'un changement moral, mais d'une régénération totale. Quand le Saint-Esprit habite en toi, il ne se contente pas de faire un simple nettoyage de surface, il renouvelle tout en profondeur. Regarde l'exemple de Paul. Avant sa rencontre avec Jésus, il était un persécuteur des chrétiens, animé par la haine et la violence. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, il est devenu l'un des plus grands apôtres de l'histoire, prêchant l'amour de Christ et donnant sa vie pour l'Évangile. Ce changement radical n'était pas simplement une décision humaine, c'était l'œuvre du Saint-Esprit qui avait entièrement renouvelé son cœur et son esprit. Un autre signe visible de cette transformation, c'est l'apparition du fruit de l'Esprit dans ta vie. Galates chapitre 5, versets 22 et 23 décrit ces transformations profondes. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas naturelles à l'homme charnel, elles sont le résultat direct du travail du Saint-Esprit en toi. Plus il agit en toi, plus tu grandis dans ces domaines. Avant, peut-être que tu étais colérique, mais maintenant tu apprends à pardonner plus facilement. Avant, tu cherchais ton propre intérêt, mais aujourd'hui, tu ressens une compassion profonde pour les autres. Avant, tu laissais l'anxiété gouverner ta vie, mais désormais, tu trouves la paix en Dieu. Ce ne sont pas de simples efforts personnels, c'est une transformation réelle, une œuvre divine qui est en train de prendre place en toi. Et cette transformation ne passe pas inaperçue.
Les gens autour de toi commencent à remarquer le changement. Certains te disent que tu es devenu plus calme, plus sage, plus patient. D'autres peuvent être étonnés de voir que tu ne réagis plus comme avant aux provocations ou aux défis de la vie. Même ceux qui ne croient pas en Dieu perçoivent quelque chose de différent en toi. Ce changement devient alors un témoignage puissant. Sans même parler, ta vie devient une preuve vivante de l'action de Dieu. Cependant, il est important de noter que cette transformation est un processus continu. Le Saint-Esprit ne change pas tout en un instant, mais il agit progressivement, te façonnant jour après jour pour te rendre toujours plus semblable à Christ. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Philippiens chapitre 1, verset 6 le dit ainsi. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Si aujourd'hui tu ressens cette transformation en toi, si tu vois des changements dans ta manière de penser, de réagir et d'aimer, alors sache que le Saint-Esprit est en train de t'élever spirituellement. Il brise les chaînes du passé, il t'aide à abandonner de vieilles habitudes et il te façonne pour que tu sois une lumière dans ce monde. Ce n'est pas une illusion ni une simple amélioration morale, c'est une preuve tangible que Dieu agit en toi. Alors continue à marcher avec lui, ne te décourage pas, car ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera. Tu es en train de devenir une nouvelle personne, et cette transformation est le plus beau témoignage de l'amour et de la puissance du Saint-Esprit. Prends une décision aujourd'hui. As-tu reconnu un ou plusieurs de ces signes dans ta vie? Partage-le dans les commentaires et témoigne de ce que Dieu fait en toi. Et si tu ressens que tu es encore loin de ces signes, sache qu'il n'est pas trop tard. Dieu veut te remplir de son esprit aujourd'hui. Quand le ciel touche la terre, l'histoire d'Élia, l'homme transformé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit agit dans une vie, rien ne reste pareil. Il ne se contente pas de nous inspirer ou de nous donner des émotions passagères, il nous transforme en profondeur. Sa présence ne se limite pas à une simple expérience spirituelle. Elle marque l'âme, change les habitudes et renouvelle l'esprit. Regarde autour de toi. Ceux qui ont réellement expérimenté la puissance de Dieu ne sont plus les mêmes. Leur manière de parler a changé, leurs priorités sont différentes, ils brillent d'une lumière que le monde ne peut pas éteindre. Mais comment reconnaître un homme ou une femme qui marche véritablement sous l'influence du Saint-Esprit? C'est simple, leur vie raconte une histoire. Une histoire de paix au milieu des tempêtes. Une histoire de soif grandissante pour Dieu. Une histoire d'amour surnaturel, même envers les ennemis. Une histoire de rejet du péché et de recherche de la sainteté. Une histoire de discernement spirituel, de force intérieure et de transformation totale. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme ordinaire qui a été touché par le ciel. Un homme dont la vie a été bouleversée par la présence du Saint-Esprit. Un homme comme toi et moi. Voici l'histoire d'Élia, le berger que Dieu a transformé. Une paix surnaturelle, même dans l'épreuve. Les jours qui suivirent cette rencontre divine, un calme étrange l'envahit. Avant, Élia était souvent inquiet pour son avenir, pour ses troupeaux, pour sa famille. Mais désormais, il savait que Dieu était en contrôle. Même lorsqu'une violente tempête détruisit une partie de son pâturage, il ne paniqua pas. Son frère, qui vivait avec lui, s'étonna de son calme. « Élia, pourquoi restes-tu aussi serein alors que nous avons perdu tant de bêtes ?» Il sourit simplement et répondit « L'Éternel pourvoit toujours. Il est mon refuge et mon berger. Je ne manquerai de rien. » Un feu intérieur, une soif inextinguible pour Dieu. Les nuits qui suivirent, il ne parvenait plus à dormir comme avant. Une force nouvelle le poussait à chercher Dieu avec intensité. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour prier et méditer les Écritures. Chaque verset semblait s'illuminer, comme si Dieu lui parlait personnellement à travers chaque mot. Un soir, alors qu'il méditait sous un olivier, il entendit une voix intérieure lui dire « Celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. » Ses larmes coulèrent. Il comprit que ce qu'il vivait n'était pas une simple phase, mais un appel divin. Un amour qui dépasse toute logique humaine. Peu après, un homme qu'il considérait comme un ennemi revint dans la vallée. Cet homme, nommé Naham, avait autrefois volé une partie de son troupeau et l'avait accusé faussement devant les anciens du village. Élia aurait dû lui en vouloir, mais à sa grande surprise, il ressentit une compassion inexplicable.
Quand il croisa Naham sur le chemin du marché, il s'approcha et lui tendit la main. « Que la paix soit avec toi, mon frère. » Naham recula, surpris. « Tu n'es pas en colère contre moi? Comment pourrais-je l'être? L'Éternel m'a aimé et pardonné. Comment pourrais-je ne pas faire de même? » À ces mots, les yeux de Naham s'emplirent de larmes. Ce jour-là, il demanda pardon et commença à chercher Dieu. Un cœur purifié, un rejet profond du péché. Un soir, alors qu'il était invité chez des amis, Élia sentit un malaise grandir en lui. La conversation était remplie de moqueries, de jugements et de paroles vaines. Avant, il aurait ri avec eux, mais cette fois, il ne pouvait plus supporter ces paroles. Il se leva et dit doucement : « Frères, nos paroles doivent édifier et non détruire. Si nous sommes enfants de Dieu, parlons comme lui. » Un silence s'installa. Il venait de comprendre que le Saint-Esprit affinait son cœur, purifiant ses pensées et ses paroles. Une intuition divine qui le guide et l'avertit. Une nuit, un voyageur frappa à sa porte, demandant l'hospitalité. Tout semblait normal, mais Élia ressentit un trouble profond. « D'où viens-tu, étranger » demanda-t-il. « Je suis un simple marchand, en route vers la ville. » Mais le Saint-Esprit murmura dans son cœur : « Ne te fie pas aux apparences. » Élia pria en silence et ressentit clairement un avertissement. Il découvrit plus tard que cet homme était un voleur recherché. Grâce à cette voix intérieure, il avait évité un grand danger. Un courage inébranlable, une foi qui ne recule pas. Peu à peu, il devint un homme respecté dans la vallée. Son amour pour Dieu et son discernement attirèrent de nombreuses personnes qui venaient lui demander conseil. Un jour, des hommes influents du village lui demandèrent de renier sa foi en Dieu et de se conformer aux traditions païennes du peuple. Autrefois, il aurait peut-être hésité par peur d'être rejeté. Mais une force nouvelle s'éleva en lui. Il se leva devant toute l'assemblée et déclara avec assurance : « Je ne peux pas renier celui qui m'a sauvé. Je servirai l'Éternel jusqu'à mon dernier souffle. » Sa foi inébranlable impressionna tant de gens que plusieurs décidèrent ce jour-là de suivre le chemin du Dieu vivant. Une vie entièrement renouvelée. Avec le temps, tout le monde dans la vallée remarqua qu'Élia était un homme nouveau. Sa paix, son amour, sa sagesse, sa force, tout en lui témoignait d'une transformation profonde. Un jour, un vieil homme lui demanda : « Dis-moi, Élia, comment es-tu devenu cet homme ?» Élia sourit et répondit simplement : « Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit en moi. » Et ainsi, un simple berger devint un témoin vivant de la gloire de Dieu. Et toi, ressens-tu ces transformations dans ta vie? Si cette histoire t'a touché, écris en commentaire : « Seigneur, transforme-moi par ton esprit et laisse Dieu achever l'œuvre qu'il a commencée en toi. Amen. » Le Saint-Esprit transforme ta vie. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dieu t'attire, il veut faire une œuvre puissante en toi. Tu as découvert aujourd'hui ces 7 signes qui montrent que le Saint-Esprit agit en toi. Peut-être en reconnais-tu déjà certains dans ta propre vie, peut-être ressens-tu le besoin de grandir encore plus dans la présence de Dieu. Quelle que soit ta situation, une chose est certaine. Si tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit, il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en toi. La Bible dit en Philippiens chapitre 1 verset 6 : « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Si tu ressens déjà ces signes, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Si tu ne les ressens pas encore pleinement, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit est prêt à te remplir et à te guider si tu le désires sincèrement. Mais attention, la transformation que Dieu veut faire en toi n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus. Il veut te conduire chaque jour à marcher dans sa présence, à discerner sa voix, à croître spirituellement. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas seulement une information, c'est un appel à aller plus loin avec Dieu. Alors pose-toi cette question : vas-tu rester le même après cette vidéo ? Ou vas-tu répondre à l'appel du Saint-Esprit ? Reçois le Saint-Esprit maintenant. Prions ensemble. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux marcher dans ta présence et ressentir ta paix, ta force et ta direction. Seigneur, si quelque chose en moi t'éloigne, change-moi.
Purifie-moi et façonne-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton feu, de ton amour et de ta puissance. Je renonce à tout ce qui me sépare de toi et je me consacre à toi entièrement. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as prié avec foi, Dieu commence déjà une œuvre en toi. Ne garde pas cette révélation pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonne-toi pour ne rien manquer et rejoins cette grande famille de la foi. Et surtout, souviens-toi, le Saint-Esprit agit en toi même si tu ne le ressens pas toujours. Fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse abondamment.